créé donc ce premier festival Certains l'aiment court en 2005 à la salle Victor Hugo, salle municipale Victor Hugo à l'époque. C'était pas dans ce beau cinéma UGC, il y avait moins de monde. Donc ce court-métrage que je présente ce soir s'appelle In Loving Memory. C'est mon troisième court-métrage que j'ai réalisé en 2011. J'ai pris beaucoup de plaisir, comme chaque année, à découvrir la sélection des films. Je l'ai trouvé très éclectique, très riche cette année. Je crois qu'il y a 13 courts-métrages qui étaient en compétition. J'aime bien aussi la thématique du déséquilibre. Je trouve que ça permettait d'avoir des choses très différentes. J'ai vu du beau cinéma d'animation, j'ai vu de la fiction, j'ai vu des films qui étaient à la lisière de la fiction, du documentaire. J'ai vu des films français, j'ai vu des films espagnols. Enfin bref, une vraie richesse. Et le coup d'envoi de Paul. La petite pichenette de Konaté qui va pouvoir centrer fort. Attention au deuxième poteau. ¡Ay, Dios mío, que se m'y a matado! ¡Hija mía! Mais là, c'est fini les gamineries! Merde, Daniel! Tu joues comme un gamin de 4 ans! Et ça joue pas, un gamin de 4 ans. Ça vibre pas, On essaye un peu de mélanger le cinéma et le théâtre, de ramener ce qu'on aime bien au théâtre, au cinéma. Et on avait vu un documentaire, les documentaires Striptease sur Jean-Pierre Mocky, qui est un réalisateur, et où il crie sur tout le monde. Et ça nous rappelait des espèces de répétitions qui se passent mal, des choses comme ça. Et on était avec 3 comédiens, on se disait oh, c'est trop chouette de pouvoir se lâcher à faire le pire tournage en espérant que ça nous arrive jamais. Et donc on avait écrit le truc et on a dit aux comédiens à partir de ça improviser. Adieu ma mère, j'ai trouvé ça vraiment mais tordant, mais vraiment d'un côté très noir. En fait, j'ai trouvé que la montée en puissance était vraiment fantastique parce que au début on se dit que bon, ça va être un petit film et que bon, on est en face d'un metteur en scène un petit peu gronchon et tout ça. Et plus ça va, plus on se rend compte que c'est son histoire et plus ça devient noir et plus en fait on a ce petit côté en tant que spectateur jouissif de jouir d'un malheur qui est pas le nôtre et du coup c'est très intéressant et c'était vraiment très jouissif comme expérience. La chose, c'est déjà très étonné. Il y a beaucoup de films internationaux. Comparé aux autres claques, j'étais déjà là il y a 2 ans, c'est très sympa. Et si je dois en dire un qui m'a marqué, ce serait un très court, que j'ai trouvé très efficace, qui s'appelait Le feu qui coule dans nos veines. Peu de dialogue, forcément, il était trop court pour avoir un dialogue quasiment. Les lumières étaient super belles et je sais pas, il y avait de l'émotion mais sans en faire trop.